Peu après, à l'heure du dîner, les 7 nains rentrèrent chez eux. Mais quelle ne fut pas leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige couchée par terre. Elle ne remuait et ne bougeait pas, plus qu'une morte. Ils la relevèrent et, découvrant qu'elle était trop serrée, coupèrent le lacet. Alors elle se remit à respirer un peu et se ranima petit à petit. Quand les 7 nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille mercière n'était autre que cette reine impie. Sois sur tes gardes et ne laisse entrer personne. Nous ne sommes pas près de toi. » Sitôt rentrée chez elle, cependant, la mégère alla devant son miroir et demanda « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors il répondit comme l'autre fois « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des monts chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant ces mots, elle fut si effrayée que tout son sang reflua vers son cœur, car elle voyait bien qu'une fois encore Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Mais maintenant, dit-elle, je vais inventer quelque chose qui te fera périr. » Et à l'aide de tours magiques qu'elle connaissait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa et prit la forme d'une autre vieille dame. Elle se rendit chez les 7 nains, par-delà les 7 montagnes, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda dehors et dit « Passez votre chemin, je ne peux laisser entrer personne. » « Tu as bien le droit de regarder, » dit la vieille. Elle sortit le peigne empoisonné et le tint en l'air. Il plut tellement à l'enfant qu'elle se laissa tenter et ouvrit la porte. Alors, lorsqu'elles furent d'accord sur l'achat, la vieille lui dit « À présent, je vais te coiffer comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, qui ne se méfiait de rien, laissa faire la vieille. Mais à peine celle-ci lui eut-elle mis le peigne dans les cheveux que le poison fit son effet, et la jeune fille tomba sans connaissance. « Oh, prodige de beauté !» dit la méchante femme. « Maintenant, c'en est fait de toi !» Et elle partit. Par bonheur, c'était bientôt l'heure où les 7 nains rentraient chez eux. Quand ils virent Blanche-Neige couchée par terre, comme morte, ils soupçonnèrent aussitôt la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Et à peine l'avaient-ils retiré de que Blanche-Neige revenait à elle et leur racontait ce qui était arrivé. Alors ils lui conseillèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Une fois chez elle, la reine se mit devant son miroir et dit « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Alors, il répondit comme avant « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige, au-delà des monts, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus jolie. » En entendant le miroir parler ainsi, elle tressaillit et trembla de colère. « Blanche-Neige doit mourir, dit-elle. Mais quand il m'en coûterait ma propre vie !» Là-dessus, elle alla dans une chambre secrète et solitaire, où personne n'entrait jamais, et elle fabriqua une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle avait belle apparence, blanche, avec des joues rouges, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais quiconque en mangeait une bouchée était voué à la mort. Quand la pomme fut fabriquée, elle se farda le visage et se déguisa en paysanne. Et ainsi faite, elle se rendit chez les 7 nains, par-delà les 7 montagnes. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Je ne dois laisser entrer personne, les 7 nains me l'ont défendu. » « Tant pis, dit la paysanne, je n'aurai pas de peine à me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. »« Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien accepter. »« Aurais-tu peur du poison, dit la vieille. Regarde, je coupe la pomme en 2. Toi, tu mangeras la joue rouge et moi la joue blanche. » Mais la pomme était faite si habilement que seul le côté rouge était empoisonné. La belle pomme faisait envie à Blanche-Neige, et quand elle vit la paysanne en manger, elle ne put résister plus longtemps, tendit la main et prit la moitié empoisonnée. Mais à peine avait-elle pris une bouchée qu'elle tombait morte. Alors la reine la contempla avec des regards affreux, rit à gorge déployée et dit « Ha ha ha, Blanche-Neige, comme neige !»
rouge comme sang, noir comme ébène. Cette fois, les nains ne pourront pas te réveiller. » Et comme, une fois chez elle, elle interrogeait son miroir. « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Il répondit enfin, « Madame la reine, vous êtes la plus belle du pays. » Alors son cœur jaloux fut au repos, autant qu'un cœur jaloux puisse trouver le repos.